Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons analyser ensemble la diète présumée du strongman Eddie Hall. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Eddie Hall, c'est l'homme le plus fort du monde en 2017 et il se prépare actuellement pour un match de boxe, the heaviest box match in history, où il va affronter l'homme le plus fort du monde en 2018. Il faut savoir que Eddie Hall a réalisé le record du monde de deadlift il y a quelques années à 500 kg et récemment AFNOR a battu son record du monde. Ça a été une grosse controverse et ils ont décidé de s'affronter dans un match de boxe. Donc nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il mange pour se préparer pour le match de boxe qui aura lieu en septembre prochain, comme notre formation bayésienne d'ailleurs. Regardons tout ça ensemble. Je m'appelle Nevin Barnett et vous êtes sur Fitness Logic. Olé! Ok, alors il se lève direct, il prend des vitamines, multivitamines, etc. Il n'a pas exactement expliqué ce qu'il prend. Il prend également un shaker de protéines, des isolats de whey, 50 grammes de protéines avec de l'eau avant de faire son cardio parce qu'il n'aime pas faire de cardio à jeun. Donc voilà. Des bonnes habitudes, il se lève, il favorise une synthèse protéique directe et il fait un peu de cardio pour se mettre en jambes. Ok, alors pour le petit déjeuner, il a 2 steaks hachés d'entrecôte avec 2 tranches de fromage chacune. Et ensuite, il se fait un gros bol de Rice Krispies pour la partie glucides, j'imagine. Pas de fruits, pas de végétaux, voilà. Au niveau de l'apport calorique, on est aux alentours de 900-1000 calories d'après ce qu'il dit pour environ 50 grammes de protéines. Je pense qu'il sous-estime un petit peu les protéines et l'apport calorique. Mais bon, on parle d'Eddie Hall. Il fait, d'après ses stats, 1,90 m pour plus de 160 kg. Et vu le match de boxe pour lequel il se prépare pour quelqu'un qui est encore plus grand et encore plus lourd que lui, j'imagine qu'il n'essaye pas de perdre du poids et au contraire, il essaye sans doute de gagner des kilos de muscles. C'est pour ça qu'il mange sans doute pas mal de protéines et qu'il mange pas mal de calories. Ensuite, il nous explique qu'il a une intolérance au lactose. C'est la raison pour laquelle il utilise des produits sans lactose. Alors pour les gens qui ne le savent pas, les produits sans lactose sont en réalité des produits dans lesquels il rajoute de la lactase. Et la lactase, c'est l'enzyme qui vous permet d'assimiler le lactose sans avoir de problème quand vous avez une intolérance au lactose. Donc je sais que beaucoup de produits mettent en avant qui sont sans lactose. Il dit que dans son fromage, il n'y a pas de lactose, dans son lait, il n'y a pas de lactose. Mais c'est juste qu'en fait, grâce à l'enzyme, ça permet aux gens qui sont intolérants au lactose d'en consommer. Par contre, si vous avez une allergie au lait, même si c'est sans lactose, vous ne pourrez pas en consommer. De la même manière, sur son premier repas, il consommait des isolats de whey. Encore une fois, pour les gens qui sont intolérants au lactose, quand ce sont des isolats, généralement, ça représente moins de 1% de lactose. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont intolérants au lactose qui arrivent à supporter les isolats de whey, mais pas tout le monde. Donc, c'est à tester en fonction de vos intolérances. Alors, il retourne pour prendre des vitamines et minéraux encore une fois. D'ailleurs, j'allais vous le dire, si vous supplémentez, il vaut mieux se supplémenter avec le plus gros repas de la journée. Ça améliore l'assimilation des compléments alimentaires que vous allez consommer, en particulier quand c'est des vitamines et des minéraux et des choses comme ça. Donc là, comme je vous disais, il n'y a pas de fruits, pas de légumes sur ses repas, mais par contre, il mange pas mal de compléments alimentaires, de vitamines. Donc là, il nous dit encore une fois que c'est essentiel. Alors, je ne suis pas forcément d'accord, surtout par rapport à ce qu'il nous présente. Il parle de la vitamine C comme essentielle. Si vous mangez pas mal de fruits et légumes frais, vous n'aurez pas forcément besoin de vous supplémenter en vitamine C. Il parle aussi du fait que certaines personnes prennent des oméga 3, mais que lui, il prend aussi de l'huile de poisson. Alors, je ne sais pas s'il ne comprend pas que les huiles de poisson qu'il consomme sont justement riches en oméga 3 et c'est sans doute pour ça que son nutritionniste lui fait prendre. Bref, passons à la suite. Bon, man gotta live, comme on dit en anglais, gros placement de produit pour son sponsor. Il dit que c'est extrêmement important d'avoir des acides aminés essentiels pendant son training. Si vous sandwichez votre training entre un apport en protéines, ce qu'il a fait, et sans doute un apport en protéines derrière, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des acides aminés au cours de votre training. Ouais, je sais pas quoi dire. Il est en train de nous...
Comme quoi, c'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il a lu une étude qu'il sait ce dont il parle. Là, il nous explique que sur une étude, il y a eu 50 personnes qui prenaient du cranberry juice et 50 personnes qui prenaient de l'eau pendant leur training. Et après 12 semaines d'entraînement, les gens qui prenaient du cranberry juice étaient 20% plus forts que les personnes qui buvaient de l'eau. 20% plus fort juste en prenant du cranberry juice. Alors, je sais pas où il a lu cette étude, sans doute à l'époque dans Muscle et Fitness. Bref. Voilà, je l'ai dit, c'était dans Men's Health. Donc voilà, c'est pas parce que vous lisez l'interprétation d'une recherche par un journaliste dans Men's Health ou Muscle et Fitness que vous pouvez forcément y faire confiance. Je peux vous assurer que même si vous prenez du jus de canneberge, donc du cranberry juice durant vos entraînements, vos performances ne vont pas augmenter de 20% malheureusement. Sauf si vous rajoutez un petit peu de testo au cours de ces 12 semaines. Lightweight, baby! Ok, alors au cours de sa session d'entraînement du dos, donc on est toujours le matin, il se fait en plus un shaker de protéines, donc des isolats de whey encore une fois, donc 2 scoops et 2 scoops à la Eddie Hall, c'est-à-dire des scoops over 9000, donc 50 grammes de protéines un peu plus, et en plus il se prend du beef jerky ou du biltong qui est de sa marque, donc je ne sais pas si c'est réellement ce qu'il fait ou si c'est un placement produit pour ses sponsors et pour sa marque. Mais bon, voilà, c'est ce qu'il nous dit. Au milieu de son training, c'est ce qu'il fait. Si vous connaissez le beef jerky, c'est pas forcément facile à bouffer. Le faire pendant sa session d'entraînement. Ok. Alors c'est intéressant, son training change vraiment de ce que j'avais l'habitude de voir. C'est très explosif, sans doute pour sa préparation à la boxe. C'est très intéressant de le voir s'entraîner comme ça. Ok, alors pour son déjeuner, il a du poulet, des légumes, c'est je crois des épinards ainsi que des poivrons grillés, je crois quelques courgettes, des épices. Il a du riz qui est cuit dans du bouillon de poulet, donc un repas classique mais qui a l'air extrêmement goûtu et que j'apprécierais personnellement tout à fait. Et il se fait encore un stock de vitamines et de multivitamines. Alors je comprends bien qu'il pèse plus de 160 kg. Mais j'ai du mal à croire que ça rentre dans les recommandations et qu'il n'abuse pas à ce niveau-là. Parce qu'en prendre 3 fois par jour, même si on a un poids de corps qui est énorme, j'ai peur qu'il soit en train de surconsommer certaines vitamines et minéraux. Et il ajoute du sel, encore une fois, pour le sodium. Ça, c'est quelque chose que je recommande. C'est important pour les pratiquants de musculation. Pour avoir des bonnes contractions musculaires, faites attention à consommer suffisamment de sodium dans votre alimentation. Donc il a estimé le deuxième repas à environ 1000 calories et à 50 grammes de protéines. Donc là, au déjeuner, il est aux alentours, d'après son estimation, de 2640 calories. Alors après son déjeuner, il va dormir quelques heures, il ne dit pas exactement combien. Ensuite, il se réveille et il a un repas pré-entraînement parce qu'il fait son deuxième entraînement de la journée qui est, j'imagine, plus spécifique boxe. Donc il va sans doute faire du sparring, sans doute des exercices techniques pour la boxe, etc. Et avant son training, il a 2 barres céréalières plus 2 barres de chocolat plus un autre shaker de protéines. Donc il dit d'ailleurs que son nutritionniste lui dit de mettre des calories à cet endroit-là pour qu'il ait plus d'énergie pendant ses sessions d'entraînement et il est assez étonné. Alors, est-ce que c'est optimal en termes de nutrition de manger des barres et du chocolat comme ça avant d'aller s'entraîner? Pas forcément, mais quand on regarde le pourcentage en termes de calories, ce que ça représente sur sa journée et son apport calorique total, c'est pas grand chose. Et encore une fois, c'est Eddie Hall et il essaye de prendre du poids.
Donc voilà, en plus, c'est sans doute un truc qui lui fait un peu plus kiffer et ça permet sans doute à son nutritionniste de le garder sur une diète sans que il aille faire des entre guillemets cheat meal à droite à gauche. Je me rappelle d'avoir vu des vidéos d'Eddie Hall il y a quelques années où il se préparait pour les compétitions de strongman, où il faisait pas loin des 200 kilos je crois, où il poussait vraiment son poids de corps au maximum et c'était un ogre et il mangeait vraiment tout ce qui lui passait sur la main toute la journée et en particulier énormément de barres chocolatées en tout genre. En post-workout, il a une barre céréales, la même qu'il a mangé avant. Il a une banane et évidemment, encore une fois, il a un shaker de protéines avec 2 grosses scoops de protéines de whey isola. Voilà, c'est je crois son 4e shake de la journée. Ok, dîner, il a 2 cuisses de poulet, il a une portion de légumes qui sont carottes et petits pois, donc vraiment à l'anglaise. D'ailleurs, il dit que c'est son tea time, donc tea time généralement c'est à 6 h ou 5 h même de l'après-midi et c'est le dîner. Donc j'imagine qu'il y aura quelque chose après ça. Il a aussi une grosse pomme de terre cuite au four et il a aussi des petits pommes de terre frites en plus. Ça représente environ 1200 calories et sans doute une centaine de grammes de protéines. Ok, donc après ce repas, donc dernier snack avant d'aller au lit, il dit qu'il se fait encore un shaker de protéines. Donc je crois que c'est le 6e de la journée. Donc je ne sais pas si c'est un placement de produit avec son sponsor ou s'il le fait vraiment. Mais même pour Eddie Hall, là sur sa journée, il consomme plus de 400 grammes de protéines. Alors même s'il prend des produits qui améliorent la performance comme des stéroïdes androgènes anabolisants qui vont faire qu'un apport un peu plus important en protéines est sans doute intéressant pour lui. Et même s'il essaie de prendre du poids, là 450 grammes de protéines sur sa journée, c'est à mon avis un peu de la surconsommation en protéines. Encore une fois, je ne sais pas s'il fait vraiment ça ou s'il fait ça parce que c'est un placement de produit avec son sponsor. Et il dit même après avoir fini son dernier snack avant d'aller au lit qu'il va se faire un shaker d'avance et le mettre sur son chevet et qu'il va le boire pendant la nuit. Donc bon, voilà. Ça fait quand même un apport total en protéines d'après ce qu'il dit aux alentours de 500 grammes de protéines pour quelqu'un qui pèse aux alentours de 160-180 kg. Donc c'est quand même énorme. Ça fait un apport calorique qui est énorme. Il est aux alentours de 5500-6000 calories sur sa journée, d'après ce qu'il nous dit. Donc encore une fois, c'est quelqu'un qui essaye de prendre du poids pour son match de boxe. Alors qu'est-ce que je pense de sa diète? Roulement de tambour. Bon, là, on est face à un individu qui est hors catégorie, qui essaye de prendre du poids alors qu'il fait déjà plus de 160 kg, qui s'entraîne 2 à 3 fois par jour entre son cardio, sa musculation et sa préparation spécifique à la boxe et au combat. Avec son poids de corps et son activité physique et le fait qu'il veut prendre du poids, il est obligé de manger énormément de calories. Il a 3 repas qui sont classiques dans le sens où c'est des aliments entiers, où il a du bœuf, du poulet 2 fois, quelques légumes et pas mal de glucides également. Il consomme à mon avis beaucoup trop de compléments alimentaires en termes de vitamines et je ne sais pas s'il le fait parce qu'il a du mal à manger en termes de volume de nourriture pour prendre du poids ou si c'est par préférence, mais j'aurais tendance à privilégier plus de fruits et plus de légumes dans son alimentation et peut-être moins de compléments alimentaires parce qu'à mon avis en termes de santé c'est plus intéressant. Et ensuite je réduirai sans doute son apport en protéines. J'ai l'impression qu'il a peur de perdre du muscle ou qu'il pense qu'en consommant forcément beaucoup plus de protéines, ça va lui permettre de prendre du poids et de prendre du muscle. Mais là, pratiquement 500 grammes de protéines par jour, à mon avis, c'est un peu au-dessus de ce dont il a besoin. Mais bon, voilà, c'est Eddie Hall. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est hors contexte. C'est quelqu'un vraiment qui est à la limite de la limite. En tout cas, je lui souhaite vraiment d'être en bonne santé sur le long terme. Mais je ne sais pas si consommer autant de protéines et autant de calories, c'est une vision long terme. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si vous voulez que j'analyse d'autres personnes, d'autres diètes, postez-le-moi en commentaire. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!